Je pense que je suis dans un gros trip énergétique en ce moment. Là, je tourne l'épisode. On est en plein été 2025. Puis je sais pas pour vous autres, mais moi, 2025, là, c'est une grosse année. Il y a beaucoup de choses qui brassent, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de transformations, il y a beaucoup de conscience de comment je me sens. On dirait que je travaille vraiment sur mes 4 corps en ce moment. Je travaille sur mon corps physique, je travaille sur la santé de mon corps physique, je veux dire. Je travaille sur mon corps émotionnel, je travaille sur mon corps mental, je travaille dans mon corps spirituel. Tu sais, moi, j'aime bien dire qu'on a comme plusieurs dimensions. Ben, on dirait que je travaille sur toutes mes dimensions en ce moment. Il y a quelque chose qui m'achalait dans ma vie avec comme un genre d'inconfort, puis j'ai profité de l'été 2025. En fait, j'ai profité, j'avais comme pas le choix, là. Ça s'est mis à brasser pas mal un peu partout. Fait qu'on dirait que je travaille beaucoup dans ça. J'essaie d'amener beaucoup de douceur, de conscience, de guérison, si on veut. J'essaie d'amener de la présence. Crème, c'est ça que j'enseigne quand je fais des ateliers, dans des conférences aussi. Puis depuis que je suis rendue consultante en relation d'aide, c'est vraiment important pour moi l'équilibre dans mon bien-être. J'y arrive pas tout le temps, mais quand il y a des espèces de tsunamis qui passent, j'essaie d'être encore plus présente. Donc là, je suis comme dans une grosse crise de pause de self-care, bien-être, prendre soin de moi, être à l'écoute de mon énergie, les énergies extérieures, essayer de comprendre qu'est-ce qui m'affecte dans ma sensibilité. Bref, j'essaie d'être allumée. D'être présente, puis de faire attention à moi. Puis là, ben, tous mes épisodes dernièrement, là, ça tourne autour des énergies, parce que là, j'ai comme un petit kick, là, tu sais. Puis j'avais déjà fait un épisode de Mélanie Consulte sur l'antenne de l'échelle. Je sais pas si vous vous rappelez ou je sais pas si vous l'avez regardé. Allez checker ça. Ça va être un super épisode avec Simon Leclerc qui est excellent, qui est super gentil, que j'ai consulté souvent même. Puis, mais il y a quelque chose qui m'intrigue avec l'antenne de l'échelle. L'antenne de l'échelle, c'est un bidule. Là, mon invité, elle va nous l'expliquer. Fait que là, je veux pas prendre son moment pour nous l'expliquer, mais c'est une antenne qui est capable de calculer les énergies. On en saura plus tard après, là. Et cette antenne-là, avec certains intervenants, ben, il y a des intervenants, selon leur expertise, ben, ils vont s'en servir de différentes façons. Avec Simon, on pouvait travailler dans les énergies, on pouvait travailler dans les vies antérieures. On avait fait un peu l'épisode là-dessus. Mais là, j'ai appris qu'avec l'antenne de l'échelle, on pouvait se faire des auto-soins. Puis là, ça m'a bien intriguée. Moi, ça fait longtemps que je connais, bien, que je connais de base, on s'entend, mais ça fait longtemps que je connais les pratiques de l'antenne de l'échelle. Même que j'ai souvent le goût d'aller prendre une formation pour en acheter une, puis m'en servir, puis savoir quoi faire avec. Mais là, quand j'ai appris que je pouvais peut-être faire même des soins, auto-soins envers moi-même avec l'antenne, tu sais, moi, je veux pas prendre le cours de l'antenne pour faire ça à tout le monde, là. C'est pas ça mon kick. C'est vraiment pour le faire pour moi, puis j'étais comme, ouais, on peut. Là, il s'est comme passé quelque chose dans ma tête, puis j'étais comme, fait que je pourrais prendre une formation, puis me servir de l'antenne de l'échelle, puis me faire des auto-soins, ça me parle, ça. Fait que aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Marie-Pierre Hébert qui pratique avec l'antenne de l'échelle. Elle m'a dit, c'est elle qui me l'a appris. On avait une discussion, elle était comme, ben oui, moi je m'en sers pour des auto-soins et c'est comme ça que c'est entré dans ma vie. C'est comme ça que je suis devenue une spécialiste ou une enseignante, une formatrice pour aider les gens parce qu'elle dit, j'ai vu la différence dans ma vie, puis j'étais comme, faut vraiment que tu viennes me parler de ça m'intéresse bien trop. Donc, vous êtes sur le podcast de Mélanie Ganmé, le podcast Mélanie Consulte, puis aujourd'hui, je consulte Marie-Pierre Hébert parce que je veux tout savoir. Êtes-vous prête? C'est parti! Salut Marie-Pierre! Allô! C'était tellement beau ce que tu disais. Oh mon Dieu! Merci de m'accueillir, merci. Merci à toi d'être là. Je suis tellement contente. Les gens, je ne sais pas s'ils te connaissent, mais toi, dans la vie, là, on a quelque chose de similaire. Toi, dans la vie, tu as fait un bac en gestion, tu as travaillé comme gestionnaire pendant plusieurs années pour des entreprises, pour des organismes aussi. Tu étais comme une madame de bureau, qu'on pourrait dire? Oui, avec un veston. Puis des talons. Oui. Une mallette en cuir. Puis je sais que tu me disais qu'il y a à peu près 17 ans, ben, tu as toujours trippé sur les énergies, tu as toujours eu un petit kick, un peu comme moi que mon kick ésotérique, là, tu sais, qui trippe un peu sur le bien-être. Ben, tu sais, en même temps, je devrais faire attention quand je dis ça. Parce que le bien-être et l'ésotérisme, c'est vraiment pas la même affaire. Mais
les deux, on a un petit kick sur les énergies. Toi, tu es allé en profondeur aussi. Je sais que tu as fait des formations en Reiki, en EFT. Puis, tu as pris connaissance de l'antenne de l'échelle, puis de ses possibilités. Moi, c'est comme si je connais ça de loin. J'ai été cliente. J'ai adoré ça. Mais je pense pas que je connaisse toutes les facultés, possibilités qu'on peut faire avec l'antenne. Donc, toi, tu me disais que tu t'en servais comme pour faire de l'auto-soin, puis que c'est comme ça que ça t'est venu. Là, j'étais comme, what? Peux-tu me dire, peux-tu me rappeler, s'il te plaît, pour ma bonne compréhension, c'est quoi une antenne? On peut-tu l'avoir? Eh oui! Pour les gens qui regardent, oui, c'est ça, j'aime tellement ça. J'en veux une. Ça va me donner l'impression que je suis une sorcière, on dirait, avec ma baguette, ou je sais pas. Magicienne, en tout cas. Fait que là, l'antenne de l'échelle est arrivée comment dans ta vie? Puis c'est comment, qu'est-ce que tu as fait avec les autosoins? Puis qu'est-ce que tu fais avec le monde à cette heure? Je veux tout savoir. Bien, je vais commencer un peu pour reculer il y a 17 ans. J'étais, je sais que tu utilises beaucoup quand on a de la shit en nous, hein, qu'on a besoin de faire du nettoyage de shit. J'avais beaucoup de shit. J'étais dans un impasse de ma vie vraiment difficile. Puis, tu sais, Mélanie, en toute transparence, là, tu sais, le type de personne là, qui est victimite, là, que c'est les autres, que c'est pas, tu sais, que c'est le contexte, ben moi, j'étais un peu comme ça, en toute transparence, là, il y a 17 ans, puis j'attirais pas du beau dans ma vie, tu sais, puis ça allait pas bien. Puis à un moment donné, j'ai quelqu'un qui m'a dit, va faire un soin avec l'antenne de l'échelle. Mais tu sais, moi, très madame qui travaille dans un organisme, directrice générale, qui était, oui, tu sais, j'ai toujours été intéressée par la science, les mathématiques, ces choses-là, mais là, l'antenne de l'échelle, ésotérique, c'est ça. Fait que je dis, bon, j'y vais, j'avais rien à perdre, ça allait pas bien, j'avais essayé plein de formules, tu sais, j'étais en suivi, ça marchait pas. Fait que là, finalement, j'ai fait un soin d'antenne de l'échelle. Et là, la personne, quand elle s'est connectée avec mes énergies, puis que l'antenne s'est connectée avec, moi, j'appelle ça la signature énergétique, c'est ma spécialité que j'ai développée. Quand elle s'est connectée avec ma signature énergétique, elle m'a révélé des choses, Mélanie, sur ma vie que ça a fait comme, elle connaît pas ma vie, puis elle me dit tout ça. Et là, c'est là que j'ai dit, OK. Moi, je t'arrête tout de suite. Excuse-moi pour que mon cerveau suive, là, parce que moi, je vais par étapes des fois, là, j'ai un petit délai. Qu'est-ce qu'on va dire par signature énergétique? C'est ça? Oui, t'as bien raison. Hein? Aujourd'hui, je peux t'expliquer clairement, mais à l'époque, la signature énergétique, premièrement, c'est, en fait, dans ta signature énergétique, c'est tout ce qui est dans ton invisible. OK. Que l'antenne de l'échelle rend visible. C'est ça. Donc, c'est tout un peu ce qui est dans ton inconscient. Il y a beaucoup de choses qui est dans ta signature énergétique, puis je pourrais en parler des heures parce que je donne des formations là-dessus, puis j'enseigne comment se faire des autosoins, puis d'être certifié avec l'antenne de l'échelle. Mais ce que je peux te dire clairement au niveau de la signature énergétique, c'est tout ce qui fait partie de ta vie, de ton passé. Tu sais, au début, dans l'introduction, là, tu parlais que tu as des corps énergétiques. Oui. Corps énergétique émotionnel. Oui. Où ce qu'on a de la shit, des émotions qu'il faut qu'on nettoie. On a un corps énergétique spirituel, où ce que là, ça appartient des fois à des vies antérieures, qui est relié plus à notre âme, à tout ce qui est en lien avec ça. On a un corps énergétique aussi qui est en lien avec notre mental, donc notre mindset, nos pensées, tout ce qui est en lien avec ce qu'on se redit tout le temps. Puis, on a un corps énergétique aussi qui est relié à notre corps physique, que celui-là, souvent, on le néglige. Parce qu'on pense que bien manger, dormir puis s'entraîner, c'est suffisant pour avoir de la vitalité puis de l'énergie. C'est pas suffisant. Il faut prendre soin de ses énergies. Puis comment on prend soin de ses énergies? Ben, c'est à travers justement ces corps énergétiques-là. Fait que l'antenne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va se connecter avec ta signature énergétique et elle va venir me révéler qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu as comme blocage, qu'est-ce que tu as comme qu'est-ce qui est coincé, qu'est-ce qui, justement, par exemple, que tu as vécu dans ton enfance, parce que ta signature énergétique, c'est tes événements de ta vie qui ont fait en sorte que ça a créé des blocages énergétiques, et moi, je les vois avec l'antenne. Il y a deux choses qui viennent. L'antenne peut t'aider à voir les blocages énergétiques dans les différents corps. Ça, comme, mettons, que j'arrive un peu à comprendre. Où est-ce que j'ai de la misère? C'est quand tu dis l'antenne se connecte à... OK. Je vais expliquer rapidement c'est quoi l'antenne.
Ouais, je pense que Comme ça va aider un peu, c'est quoi l'antenne et c'est quoi sa signification. Donc, en fait, l'antenne de Letcher, c'est un peu comme le même principe que le sourcier à l'époque qui se promenait avec sa baguette de bois. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Puis que la baguette de bois, quand il y a un magnétisme et qu'il y a une veine d'eau pour dire que c'est là qu'il faut creuser le puits, mais le magnétisme faisait que la baguette de bois bougeait. Ouais. Okay. Donc, Ernest Letcher, qui est un scientifique allemand, avec plusieurs scientifiques qui sont déjà décédés, qui dans les années passées, ont fait des recherches, puis ont dit, s'il y a une baguette de bois réagit à un magnétisme, il y a sûrement quelque chose qu'on peut capter. Et aujourd'hui, scientifiquement, on est capable de prouver qu'il y a des vibrations. On est même capable de détecter les taux vibratoires de fréquence. Tu sais, il y a des gens qui vont écouter des hertz quand ils vont s'endormir ou pour guérir ou faire ces choses-là. Donc, tout ça, dans ce contexte-là, ben, ça fait en sorte que quand que tu veux aller chercher, par exemple, une fréquence X, tu vas aller la chercher avec l'antenne de Letcher. Je te donne un exemple. 9, c'est la fréquence de la guérison. Donc, avec le 9, avec l'antenne de Letcher, on peut aller donner des points de guérison. Et quand on parle d'auto-soin, ben, on peut se faire un auto-soin. Et moi, je dis toujours, je prescris pas, je fais pas de médication, je guéris pas, il n'y a rien de ça, mais l'énergie peut venir influencer parce que scientifiquement, aujourd'hui, on est capable de détecter que les hertz puis les taux vibratoires viennent nous influencer. Donc, à l'époque, quand Ernest Letcher et les autres scientifiques ont fait cette découverte-là, et là, c'est là qu'ils ont créé un fil de Letcher qui est autour de l'antenne, qui vient capter le magnétisme. Donc, l'antenne de Letcher, c'est un outil scientifique de radiesthésie qui est un émetteur et un récepteur. Il reçoit l'énergie et il donne l'énergie. Donc, si je vais vérifier est-ce qu'il y a un blocage énergétique, je peux aller avec mon curseur qui va aller toucher une fréquence énergétique, ou je peux même, moi, ça fait quand même 17 ans que je travaille avec l'antenne, donc j'ai développé aussi une approche où je vais travailler beaucoup avec le pouvoir de l'intention, puis je vais aller chercher la fréquence qu'on a besoin. Mais tout ça pour dire que l'antenne, c'est ce côté-là, qu'elle va se connecter avec tes énergies, puis je suis capable de faire une lecture de ta signature énergétique. OK. Fait qu'une fois qu'on fait la lecture de la signature énergétique, on peut aller voir où est-ce qu'il y a les blocages. Yes, exact. Puis c'est encore un peu flou. Pour faire la lecture énergétique, mettons, dans l'énergie du corps physique, mettons. Ouais. Ou du corps mental, mettons qu'il y a un blocage au niveau, je sais pas, d'un trauma d'enfance ou un blocage par rapport à une croyance limitante. Tu sais, moi, je travaille beaucoup en tant que consultante. Je travaille beaucoup parce que ça me passionne, les croyances limitantes. Ouais. Fait que toi, dans le fond, avec l'antenne, tu pourras aller dans ma signature énergétique pour aller voir si j'ai pas une croyance limitante, mettons, par rapport à... Exact. Tu sais, moi, j'ai un protocole de travail. Ouais. Et toi, tu as un protocole de travail avec l'antenne aussi? Oui. Dans le fond, mon protocole de travail, c'est simple. Je travaille toujours avec l'autorisation de la personne. Donc, je demande à la personne, c'est la personne qui vient me voir puis qui veut travailler quelque chose. Puis je vais beaucoup travailler avec ce que la personne veut transformer. Tu sais? Puis je te dirais que beaucoup de gens vont venir à moi pour deux choses. Soit qu'ils veulent, dans la simplicité, dire « Hey, moi, là, je sens une lourdeur dans mes énergies. Tu peux-tu m'élever? Tu peux-tu m'aider à élever ma fréquence énergétique? Tu peux-tu m'aider à augmenter ma vitalité? » Puis d'ailleurs, j'ai une immersion de 7 jours que je fais gratuitement pendant 7 jours de temps où je vais parler justement de comment on peut élever notre vitalité, comment on peut augmenter notre énergie. Parce que tu en connaisses ou que tu n'en connaisses pas sur les énergies, tu vas triper dans mon immersion parce que c'est un 7 jours gratuit que je donne plein d'infos. Okay. Comment nettoyer, comment libérer, comment élever tes énergies, comment transformer, comment te connecter avec ta troisième dimension, ton invisible, comment réaligner. Je parle de signature, mais j'enseigne des choses. Je mets en pratique des rituels avec les gens. Je fais de la guidance intuitive. C'est vraiment trippant, là. Tu sais, quand tu dis, bon, je sais pas trop, là, moi, les énergies, ça va-tu m'intéresser? Ben, moi, l'essayer, moi, prendre le 7 jours, on va voir ce que ça va me dire. Puis, finalement, les gens, ils ressortent de mes immersions, parce que j'ai des centaines et des centaines de témoignages. Les gens, ils ressortent de mon immersion puis ils disent, OK, moi, il y avait un avant,
puis il y avait un après. Mm. Puis là, je comprends que mes énergies influencent mon état d'être tout le temps, en tout Oui. temps. C'est ça qui est passionnant, là, je trouve, parce que, c'est nouveau, là, moi, je médite vraiment beaucoup, je travaille beaucoup sur mon nettoyage dans mes énergies maintenant, là. Je le faisais pas avant, je suis comme devenue consciente de ça il y a peut-être 1 an, plus concrètement, je veux dire, là. Puis, c'est fou comment l'énergie émotionnelle va affecter, l'énergie physique va m'affecter, l'énergie de mes pensées va m'affecter. Fait que, tu sais, vu que c'est moi qui génère l'énergie, je me suis dit, bon, ben si je commence à travailler sur qu'est-ce que je cultive, mais en devenant consciente de qu'est-ce que je cultive, ben, je peux travailler avec ça. Absolument. Absolument. Sauf que là, mettons, excuse-moi, là, je suis peut-être un peu lente, là, mais mettons, là, tu sais, quand tu dis un rituel avec une antenne, qu'est-ce que tu fais? On dirait, c'est pas, genre, je t'imagine chez vous en train de mettre l'antenne flippée par toi, puis tu fais des aoums, tu sais, puis je m'excuse de voir ça. Je trouve ça le fun parce que tu dis tout haut ce que les gens pensent. Qu'est-ce qu'elle fait avec son bidule? Qu'est-ce qu'elle fait, sa zozotérique avec son antenne? Tu sais, puis moi, je viens d'un monde, tu sais, quand même, j'ai été gestionnaire où, tu sais, je faisais ça parallèlement à ça parce que j'étais passionnée. Puis là, à un moment donné, moi, je dis toujours qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, là, je sors du garde-robe, puis je vais parler de ce que je fais. Coudonc, je suis une fille connectée avec les énergies. Je peux pas m'empêcher, je peux pas sortir qui je suis dans mon identité. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai assumé mon identité, que tout s'est transformé pour le mieux dans ma vie, parce que je fais pas juste, tu sais, je me suis fait 2 ans des autosoins avant de faire des soins énergétiques sur les autres, mais l'antenne de Letcher, là, ce qu'il faut comprendre, puis c'est un peu ce que j'expliquais, c'est un émetteur puis un récepteur. Donc, quand tu tiens, pour la majorité des gens, quand tu tiens l'antenne de Letcher, il y a quelque chose qui se passe, Mélanie, quand tu tiens ça, OK? C'est une expérience en soi. Moi, là, tous les étudiants qui embarquent, mes participants, mes participantes là, qui embarquent dans mes programmes, puis parce que moi, j'ai comme 3 niveaux, là, tu sais, j'ai un niveau où je vais faire des soins énergétiques, puis des rencontres d'enseignement, puis tout ça, mais le niveau 2, c'est j'apprends aux gens à se faire des autosoins. OK. Ouais. Puis puis bien sûr, mon programme vient automatiquement avec une antenne. Tu sais, les gens, ils ont l'antenne, ils reçoivent ça. Moi, je fais tout un protocole, hein, dans le sens que je vais faire un protocole avant qu'ils reçoivent l'antenne pour qu'elle soit vraiment la meilleure, tu sais, captée, puis qu'elle soit, en tout cas, bref. Ça pour dire que quand ils reçoivent leur antenne avec un protocole qui a déjà été fait énergétique de purification, de connexion et tout ça, je te le dis, là, moi, j'en ai un actuellement, là, de mes participants, il tient l'antenne puis il tremble. Là, il va mieux, là, mais c'était tellement au niveau énergétique, il y a quelque chose qui se passe parce qu'une antenne, c'est comme on est un canal énergétique, mais l'antenne, c'est un canal qui vient mettre encore plus de puissance sur tes énergies. OK? Ouais, je le sais, c'est encore. L'antenne, elle est comme je disais tantôt, c'est un émetteur, c'est un récepteur. OK? Donc, si je tiens l'antenne dans mes mains, bien entendu, j'ai un protocole quand je le fais avant de connecter avec mon antenne puis de travailler avec l'énergie. Donc, c'est aussi ça que j'enseigne. Mais un rituel de connexion en premier lieu, tout simple à la base, là, puis c'est ça que j'explique beaucoup dans mon immersion gratuite, c'est que j'enseigne à faire des rituels justement pour que tu te connectes avec, t'enlignes tes énergies, que tu connectes avec ton cœur, que tu connectes avec ton âme, que tu fais simplement juste comme écouter qu'est-ce qui est là dans l'invisible. Puis, quand est-ce qu'on fait ça, qu'on se connecte avec nos énergies, puis qu'on se dit, OK, je vais regarder mon corps physique qui est en train de me dire quoi? Mes pensées limitantes, ils viennent de où? Tu sais, moi, là, ce que j'aime beaucoup enseigner aux gens, là, c'est connecter avec ton intuition. Puis quand tu as connecté avec ton intuition, puis tu as réussi à faire ça, puis que tu prends l'antenne dans tes mains, il y a vraiment quelque chose qui se passe parce que l'antenne vient amplifier ta connexion. Et bien entendu, tout ce que je demande à l'antenne, elle va m'aider. Fait que c'est un outil qui vient soutenir tout ce que je fais. Fait que tu parlais de pensée limitante tantôt. Soit que j'y vais avec vraiment le curseur, avec quelque chose de précis. Donc, ceux qui commencent avec moi, je leur enseigne vraiment le curseur. Moi, ça fait plusieurs années, je travaille beaucoup avec le pouvoir de l'intention. Je vais aller chercher son où, toi, tes pensées limitantes. Et mon antenne va, quand je vais me connecter avec ta signature, va venir bouger pour me dire où ce que c'est. Après ça, on peut aller chercher c'est quoi la pensée limitante. On peut aller demander c'est en lien avec quel sujet. L'antenne peut me le dire. Et ce qui est le plus beau de tout ça, c'est que
avec le 15-30 puis le 17-80, souvent des deux taux vibratoires que j'utilise beaucoup, je vais venir le réharmoniser, le nettoyer et le purifier. J'ai des petites questions là. On peut avoir des doutes aussi, c'est normal parce que c'est nouveau, c'est un univers qu'on connaît pas, tu sais, fait que c'est normal. C'est juste que mon cerveau, il catch pas tout, mais j'ai pas le goût de juger ça. Parce que je me dis, s'il y a des outils que je comprends pas, mais qui peuvent nous aider, je serais comme conne de bitcher ça. Tu sais, mais comme les gens, s'ils veulent bitcher, j'ai pas de problème. Là. Mais moi, mettons, dans mon cheminement, là, c'est toujours bien moi qui consulte, là. Tu sais, moi, j'ai pas le goût de tomber dans le jugement. J'ai vraiment le goût de dire OK. Tu sais, et profitons donc des bénéfices. Tu sais. Fait que c'est un émetteur et un récepteur. Le récepteur, j'arrive à le catcher à cause du magnétisme de l'eau. Mais l'émetteur, est-ce que quand tu dis que tu travailles avec le pouvoir de l'intention, c'est que vu que c'est toi qui tiens l'antenne, en tant qu'émetteur, c'est ton intention qui est comme la vibration qui va être propulsée, entre guillemets, là, par l'antenne. C'est juste ce que je dis. Oui. Si, par exemple, je m'en vais avec le 15-30, je peux directement y aller avec le 15-30 sur mon antenne, qui est comme une règle qu'on voit. Là, il y a une gradation avec... Ou je peux y aller avec mon pouvoir de l'intention que je veux aller réharmoniser, puis aller purifier, puis nettoyer tes pensées limitantes. Si on parle de pensées limitantes, mettons. Excuse-moi, j'ai une autre question qui me vient. Quand on parle de curseur... Oui, c'est c'est ça ici qui bouge. Oui, mais quand on parle de curseur... Oui. Si je comprends bien, il y a des chiffres dessus, ce que je vois pas. Oui. Puis, parce que faut que je check avec mes foyers, on dirait dans l'écran, c'est bizarre. Bonjour tout le monde, j'ai 115 ans. OK. Fait là, le curseur, il y a des chiffres dessus. Oui. J'imagine tu travailles avec un grimoire ou quelque chose, t'as comme... il y a des significations par chiffre en quelque part, là, tu sors. Oui. Ben oui, non. Puis moi, les taux vibratoires, tu sais, chaque taux vibratoire chaque fréquence a une signification. Puis il y en a même que, tu sais, du 12, mettons 12-1, ça a 2-3 significations qu'il peut avoir parce qu'on s'entend que ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Fait que dans ceux quand j'arrive dans la partie de mon niveau 2, ceux qui vont se faire, mettons, des autosoins, ça vient bien sûr avec tous des guides, des cahiers du participant. Puis dans ça, il y a un annexe des taux vibratoires. Tu as un annexe où ce que tu peux utiliser plein de diagrammes pour, mettons, si dans ta vie, tu as besoin d'avoir des réponses. Est-ce que j'ai quelque chose de besoin d'équilibrer à tel niveau, à tel niveau? Fait que c'est, tu sais, puis l'antenne de Lecher, là, peut aller rebalancer tes chakras, aller replacer tes chakras. On peut aller chercher chacun tes chakras. On peut aller, tu parlais tantôt au niveau du corps énergétique, au niveau des pensées. Mais moi, je peux aller savoir sont placés où tes hémisphères de ton cerveau au niveau énergétique parce que on a des hémisphères de notre cerveau, là. On a notre cerveau, mais au niveau des énergies, là, notre cerveau, il peut être ici. Mais je vois plein de gens qui sont là, leur cerveau, là. Fait qu'on peut aller voir sont où les hémisphères, puis on peut aller replacer les hémisphères énergétiques. C'est ça qu'on voit dans la signature énergétique qui est dans ton invisible qu'on voit pas. On peut aller voir, mettons, ta glande pinéale, il y a un débalancement. On peut aller la réactiver, la connecter avec ton âme. On peut aller voir ton épiphyse. Il n'y a pas de limite, là. Je pourrais, écoute... C'est weird, là, tout ça. Tu es conscient de ça quand même, parce que, mettons, comme les hémisphères sont ici, moi, quand tu veux dire sont ici, là, parce que j'avais fait, moi, un podcast sur mon cerveau. Ouais. On avait, en neurosciences, j'avais même été passer les tests, tu sais, pour comprendre. Quand tu dis les hémisphères sont ici, pour les gens qui sont à l'écoute, là, on fait un signe comme quoi mes hémisphères sont comme, mettons, à plusieurs pouces de ma tête, là. Là, c'est au niveau énergétique. Fait que dans le fond, quand on a fait les tests, puis c'était des fréquences, des hertz. Ouais. Mettons, mes hertz dans mon cerveau, c'est comme s'ils sont... Pourquoi ils seraient dehors? Ça, je comprends pas. Ben, puis tu sais, c'est pas juste des fois qu'ils peuvent être là. Il y en a qui ont les deux de ce côté-là. Il y en a qui ont les deux d'un même bord. Ils ont les deux inversés. Chaque chose dans nos énergies a une signification. Si, par exemple, j'ai les hémisphères du cerveau qui sont sortis au niveau énergétique, c'est souvent, au niveau énergétique, parce que physiquement, mon cerveau, il est à bonne place. Mais souvent, moi, ce que je vais voir, les gens qui vont avoir un petit peu les hémisphères sortis au niveau énergétique,
c'est quand, par exemple, puis moi, ça m'arrive, là. Puis quand je me fais des autosoins, je me replace mes hémisphères. C'est ça la magie de la vie. C'est qu'on peut tout se faire des autosoins. On a tout ce pouvoir-là. Et ça, c'est un outil super précis. Donc, je vais aller chercher son où mes hémisphères. Oui, excuse-moi. Moi, là, ça déboule, là. Ouais. Dans le fond, je vais revenir à l'auto-soin parce que c'est intéressant, mettons. Fait que dans le fond, on fait une lecture avec l'antenne des énergies, puis on peut faire plusieurs lectures différentes dépendamment du corps qu'on a envie de lire. Oui. C'est correct? Là, t'es bien partie, Mélanie, c'est exactement ça. Fait que là, je me fais une auto-lecture avec l'antenne pour savoir qu'est-ce qui se chie dans la pelle. C'est ça, exact. Après ça, je me sers de l'antenne pour réajuster mes énergies, mais avec le pouvoir de mon intention, avec, mettons, de la conscience d'amour de moi, de la douceur. Oui. Ouais. Mais c'est quand même weird, hein, dis de même. Oui, c'est weird. C'est vrai que c'est weird. Mais avec 15 ans de pratique, puis 17 ans que j'étais avec l'antenne, c'est l'expertise que j'ai développée, la signature énergétique, parce qu'il y a des choses qui reviennent souvent. Donc, comme je parlais tantôt, les hémisphères du cerveau. Puis, j'enseigne aussi comment les replacer sans l'antenne, parce que on n'a pas toujours un outil, une antenne. Fait que si tu n'as pas l'antenne, tu as une façon que tu peux faire aussi que j'enseigne pour te le replacer. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans mon immersion gratuite, parce que moi, j'aime ça donner des outils aux gens qui n'ont pas l'antenne, puis qui veulent commencer, puis qui ne savent pas par où. Mais ce qu'on voit souvent, ce que je vois souvent, exemple dans les hémisphères du cerveau, ben ça va être des gens qui vont avoir des pensées. Tu sais, les gens, là, il y a comme, on dirait qu'ils ont comme 4 hamsters dans leur cerveau. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le mental, il fait comme, il fait sortir les hémisphères parce que là, ton cerveau, il est comme surchauffé. On va le parler comme ça. Fait que là, l'énergie, elle fait, moi, je suis pas bien là-dedans, là. Je veux plus rester ici. Puis ça, c'est une petite chose. Mais mettons qu'on parle de polarité. Ça, c'est une autre affaire dans notre signature énergétique qui est reliée à nos émotions. Tu sais, toi, Mélanie, t'es très beaucoup sur le, tu sais, dans ce que tu fais au niveau de ton travail de relation d'aide, tu aides beaucoup les gens à libérer des émotions et des choses comme ça. Ben, la polarité, ça, c'est quelque chose qu'on peut aller voir avec l'antenne. Elle est placée comment, ta polarité? Est-ce que, ça, c'est, tu sais, dans le fond, c'est deux pôles qui doivent être placés puis qui doivent être bien alignés. Mais des fois, je vois des polarités qui sont comme ça, à l'envers. Et dans les polarités, je vois plein de bulles d'émotions. Puis, je vais voir des fois des murs d'émotions qui vont être en avant, qui vont être en arrière. Et tout ça, quand je le vois avec mon antenne, ben la personne a dit, ah oui, c'est vrai, ça se peut, il y a telle affaire. On fait des liens sur sa vie, tu comprends? Mais tout ça, c'est la lourdeur qu'on ressent, mais qu'on ne sait pas comment le vulgariser. Mais moi, j'aide les gens à le vulgariser. Mais ta polarité, si elle est déplacée, c'est parce qu'il y a une raison. Puis c'est la raison qu'on va chercher. Pourquoi qu'elle s'est déplacée? À quel âge? Puis des fois, je vais travailler la racine de la polarité. Tu comprends? Fait mais l'antenne, ce qu'elle fait, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'elle, elle va la replacer avec un niveau exactement où il faut que j'aille et mon pouvoir de l'intention qui met encore plus de puissance. Mais là, je vais aller replacer la polarité. L'antenne, elle va venir trouver où ce qu'elle est, puis elle va venir la replacer. C'est fascinant. Ouais. Fait que c'est ça quand on parle d'émetteurs et de récepteurs. Fait qu'elle reçoit l'énergie, puis quand je le mets, par exemple, au taux vibratoire que je parle beaucoup, qui est la réharmonisation, qui est du 15-30, mais là, je vais aller réharmoniser, replacer ce qui était déplacé. Je vais aller libérer les blocages, les purifier avec le 1780. Mais toujours, puis tu sais, il y a des gens qui vont dire, hey, moi, je n'utilise pas ça, là, je vais juste avec le pouvoir de l'intention. Et c'est aussi puissant, aussi efficace. Moi, j'aime ça l'enseigner avec vraiment chaque taux vibratoire, qu'est-ce que ça veut dire. Parce que quand tu commences avec l'antenne, moi, c'est comme ça que j'ai commencé, tu comprends l'univers énergétique, puis tu comprends que c'est pas flou comme c'est de quoi qu'on parle. Non, on parle de tes hémisphères. Puis pourquoi tes hémisphères sont sortis? Pourquoi ils sortent? Mais c'est parce que tu es trop des fois dans ta tête. C'est parce que tu penses trop vite. C'est parce que, tu sais, je vois souvent même des gens qui ont, hey, moi, j'ai un problème d'attention, puis c'est toujours comme, ben, OK, replace ton cerveau. Hey, on enseigne ça des fois à des enfants, comment le replacer, puis qu'il y a le focus. Parce que quand on le fait, là, on sent un alignement, là, quand tu replaces tes hémisphères, là, il y a comme... Puis les gens, ils disent après, ils sont en paix, ils sont paisibles. Moi, là, j'ai des centaines de témoignages dans mon univers qui sont des gens qui
sceptique au bout, puis qu'après, il dit, OK, je peux pas faire autrement qu'y croire, là, ça fait des changements. Puis même si on y croit pas, ça travaille pareil, les énergies. C'est ça qui est beau. Je comprends. Mais c'était ça ma question. Est-ce que c'est instantané? Tu sais, est-ce qu'on sent un changement sur le coup après l'auto-soin ou après le soin? Ouais, ça, c'est une super de bonne question que tu as, Mélanie, parce que pour avoir des centaines et des centaines de personnes dans mes programmes, puis il y en a qui vont faire juste le niveau 1 puis qui ne vont pas poursuivre sur l'auto-soin parce qu'ils ne veulent pas, il y en a qui vont le faire, mais il n'y a pas une personne qui réagit pareil à l'énergie. OK? Par exemple, moi, quand je fais mes premiers soins énergétiques de groupe, parce que mes programmes d'accompagnement, c'est des soins énergétiques de groupe avec des thématiques. La première thématique, c'est le soin énergétique sur la libération des peurs, des pensées limitantes, des blocages énergétiques, tout ça. Puis moi, mes soins énergétiques sont enregistrés. Fait que mes participants qui sont dans mon programme, c'est des programmes de 6 mois, ils réécoutent. Moi, j'en ai là qui réécoutent des trentaines de fois mes soins. J'en ai qui écoutent ça avant de se coucher. Pourquoi? C'est que tu libères des shit, mais il y en a encore. C'est un peu comme une pleure d'oignon. Tu en enlèves une, il y en a un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis quand tu commences à découvrir que quand tu prends soin de tes énergies, parce que moi, c'est ça que j'enseigne, prendre soin de tes énergies, avec ou sans l'antenne, quand tu commences à prendre soin de tes énergies, à replacer tes énergies, à enlever tes blocages, à libérer tes choses, dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, c'est ta signature énergétique qui se transforme au complet. Ouais. Fait que là, ta vie, elle se transforme. Ouais, je comprends. Donc, ça se fait pour certains très rapidement, puis pour d'autres graduellement. Et ça, c'est les énergies qui décident. Mais j'ai des gens, Mélanie, là, je pourrais te faire un soin, là, puis une semaine après, tu as vu un instantanément tout de suite. Puis j'en ai d'autres qu'il faut qu'ils réécoutent le même soin une vingtaine de fois pour voir une grande transformation. Parce qu'il y en a qui ont déjà fait ça dans leur vie, puis il y en a qui n'ont jamais eu de soin. Puis ceux qui n'ont jamais eu de soins énergétiques, qui n'ont jamais pris soin, ben c'est un peu comme ton corps qui s'est jamais entraîné, puis qui n'a jamais développé des muscles. Hey, ça fait mal au début. Fait que moi, j'ai des gens, là, qui, quand ils n'ont jamais eu de soins, là, ils ont des maux de cœur. Ils vont avoir des maux de tête. J'ai des gens là, qui peuvent avoir des maux de tête, là, des journées de temps. J'ai des gens qui vont avoir des étourdissements. J'ai des gens qui vont aller aux toilettes pour libérer parce qu'ils libèrent beaucoup. Il n'y a pas une personne qui réagit. Puis il y a des personnes qui voudraient, il y a des personnes là que quand je fais le soin énergétique, là, ils voient des affaires, ils sentent des choses, ils se mettent à voir mon aura, puis t'en as d'autres, ils sentent rien, puis ils sont frustrés, là. Ouais, on se dit, moi, j'ai sacré. Ben, sacré, c'est cool. Moi, je sacre tout le temps. OK, d'accord. OK, vu que je suis avec toi, je peux le faire. Mais, tu sais, je suis comme, ils sont comme, comment ça qu'il n'y a rien qui se passe, moi? Ben, c'est parce que les énergies en ont décidé ainsi. Et c'est parce que, puis là, hop, 2 jours après, la personne va se mettre à avoir des douleurs physiques qui ressortent. Puis là, c'est parce que c'est son corps qui est en train de libérer. Fait que là, moi, dans mes rencontres d'enseignement, dans mon programme, parce que je fais aussi des rencontres one-one, tu sais, dans mes programmes d'enseignement, des rencontres VIP, là, on va relier la 3e dimension. Ça, c'est notre vie de tous les jours. Le 3D, oui. Le 3D avec la 5e dimension. Ça, c'est ce que moi, j'enseigne, ce qui est dans ton invisible, dans ta signature. Fait que là, j'explique à la personne, tes mots qui sont là, c'est ça, 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 ça. Tu peux faire ça, ça, ça. Puis je le dis tout le temps aux gens, là. Je guéris pas, je prescris pas, je fais pas de médication, rien de ça. Mais je sais que les énergies nous influencent et je peux te donner des clés à toi pour que tu deviennes autonome, que tu te fasses des autosoins et que tu comprends ce qui se passe dans ta vie. C'est ça. C'est un langage peu commun quand même. Mais c'est intéressant. Tu sais, mettons qu'on parle... C'est ça. C'est ça, c'est peu commun. C'est juste, c'est saisissant. Mais c'est intéressant. C'est ça, il y a quelque chose... je comprends qu'on n'est pas conscient de notre énergie, puis je le comprends que l'énergie n'est pas discutée tant que ça, puis elle n'est pas enseignée non plus. Puis je pense que ça changerait beaucoup de choses. Les énergies qu'on émane partent vraiment de nos propres blocages, là. Ouais. Tu sais, nos propres autorisations, notre propre compréhension, notre propre conscience. Pour moi, j'embarque là-dedans. C'est le après que c'est plus flou pour moi, là, tu sais. C'est ça. Mais c'est comme je te dis, c'est un terrain intéressant. C'est intéressant. Mais là, je me demande. Ouais. C'est peut-être ça.
Quand elle parle, l'antenne, elle parle comment? À shake? Ben, en fait, elle va. Là, je vais faire une similitude. Tu sais, je le fais comme pas pour de vrai, mais je vais faire. Mettons exemple, je vais aller chercher quelque chose de spécifique. Je peux travailler mon curseur de cette façon-là. Parce que là, hein, si je veux recevoir l'énergie, c'est que je veux recevoir une information. Ben, par exemple, je m'en vais à tel degré au niveau de mon curseur. Puis là, avec mon pouvoir de l'intention aussi, je vais aller demander, montre-moi où est placée sa polarité. Puis là, l'antenne, où est placée sa tête en polarité. Tu sais, comme j'expliquais tantôt, c'est 2 pôles, la polarité, tu sais. Donc, et puis je peux aller voir la polarité, mais je peux aller voir, par exemple, ton axe énergétique. L'axe énergétique, c'est tellement quelque chose de fabuleux parce que beaucoup de gens vont avoir l'axe énergétique qui est comme à côté d'eux. Ça peut être bien loin en avant, bien loin en arrière, ça va être à côté d'eux. Mais si ton axe énergétique est à côté de toi, qu'est-ce que ça fait, Mélanie? Bien, ça fait que toutes tes demandes à l'univers, ce que tu veux, tout ce qui se passe dans l'énergie, ça passe à côté de toi. Ce qu'on veut, c'est être aligné dans la vie. On veut, tu sais, quand on dit, hey, moi, je suis alignée, là, puis je me sens sur mon X, là, puis quand je fais des demandes à l'univers, ça passe vite, puis je le sens que je suis en cohérence, bien, des fois, il faut aussi rétablir l'axe énergétique. Fait que, par exemple, je vais aller chercher, comme je disais tantôt, la tête en polarité. Là, mon antenne va bouger. Je peux aller chercher l'axe énergétique. Et où l'axe? Puis là, l'antenne bouge. Des fois, il va y avoir des bouts d'axe qui vont être déplacés, mais des fois, l'axe, ça va être tout placé pareil. Fait que là, l'antenne, elle va venir bouger. Ouais, elle bouge comme ça. Il y a différentes façons de le tenir. Tu sais, il y en a qui vont la tenir plus bas. Il y en a qui vont la tenir comme ça. Tu sais, moi, je la tiens vraiment pour... Puis là, quand elle va me dire... Là, je vais le faire comme... Mettons qu'elle va me dire, ah, OK. Et moi, l'antenne de Letcher, ben mon oui, il est à gauche, puis mon non, il est à droite. Moi, ce que j'enseigne à mes participants, c'est va voir où ce qui est placé ton oui. En première chose que tu fais avec l'antenne, c'est trouver ton oui puis ton non. Pour trouver ton oui puis ton non, simplement, c'est de demander des questions qui sont au début très banales. Est-ce que je suis une femme? Oui, parfait, ça passe. Puis tu sais, au début, là, les gens qui travaillent avec l'antenne, ça va. Moi, là, tu sais, est-ce que je suis une fille? Oui. On le voit tout de suite, là. Tu sais, l'antenne bouge rapidement. Mais au début, les gens, c'est juste une petite vibration. Parce qu'il faut que l'antenne, on aille comme, c'est comme à bicyclette. Au début, quand tu fais de la bicyclette, t'es pas sûr, tu sais, je vais-tu me tenir droite? Puis à un moment donné, tu fais ça comme si tu as toujours fait ça de la bicyclette. Fait que t'embarques, puis, fait que, tu sais, est-ce que c'est oui, c'est non? Fait que ça, c'est la première chose à faire. Fait que l'antenne, elle va bouger en fonction de qu'est-ce que je vais lui demander. Puis dans des choses, des fois banales, on peut poser la question de dire, OK, moi, est-ce que ça, c'est bénéfique pour moi? Telle chose, tel choix dans ma vie? Oui. Parce que, dans le fond, là, c'est que l'antenne est connectée avec mon âme, puis elle va venir me donner des réponses qui sont neutres. Et pour ça, c'est ce que j'enseigne aussi, c'est qu'il faut se ramener dans un espace neutre. Donc, il faut se ramener au point neutre puis zéro. Et quand on se ramène au point neutre puis zéro, on connecte avec notre âme. Et c'est l'âme qui vient te donner ta réponse. Ouais, je sais. Non, mais mettons, là, j'embarque, là, puis c'est correct, OK? On joue le jeu, là, que tu tripes comme moi, là, mettons, là. On jase, là. Pas rendu là, mais j'apprends, là. Je suis en mode what the fuck. C'est que je me demande, tu sais, des fois, on veut pas... tu sais, des fois, mettons, je vais prendre moi comme exemple. Là, ben, je veux pas nommer personne, mais mettons, moi, ça m'arrive, je suis en résistance avec une sensation qui m'habite, je fais du déni, je vais faire de l'évitement, je veux pas aller là. Fait que là, mettons, je comprends que si je vais me chercher de l'aide avec quelqu'un d'autre qui va m'aiguiller, tu sais, que ça soit thérapeute, psy, soin énergétique, qu'une personne extérieure me suggère un autre point de vue ou m'amène à devenir consciente de quelque chose, si je suis en résistance, c'est plate, mais fuck you, là, tu comprends? Je veux pas aller là, je veux pas. Fait que je comprends l'outil de l'antenne, tu sais, je comprends l'approche psychologique, je comprends l'approche thérapeutique, évidemment. Mais je pense que l'humain, des fois, quand il est pas prêt, il est pas prêt, tu sais, puis antenne ou pas, j'ai un peu l'impression, je pense qu'on peut avoir des bonnes intentions, mais pas être prêt. Non, absolument, absolument, absolument. Puis souvent, c'est ce que je dis aux gens, tu veux travailler quelque chose, mais ton âme n'est pas prête en ce moment.
Tu sais, ça m'est arrivé des fois, par exemple, que j'ai des gens qui sont venus à moi et disent hey, moi, j'aimerais tellement ça tomber enceinte. Là. Tu peux-tu travailler ça? Puis fais-moi un soin énergétique parce que je veux aller débloquer ça. Ça fait des années. J'ai vu j'étais en lien en fertilité, tatati, tatata. Ben, des fois, c'est pas notre chemin de vie, mais des fois, c'est qu'il y a d'autres choses à travailler avant ça. D'autres choses, peut-être des choses à libérer au niveau du corps, tu sais. Puis les gens, ben moi, ce que je dis quand ils viennent en soins énergétiques, c'est que c'est en fonction de ce que tu veux travailler aujourd'hui, ton âme va me révéler certaines choses. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que dans le fond, quand moi je connecte, dans le fond, moi je demande la permission, est-ce que tu me donnes l'autorisation? Il y a tout un protocole. Et quand ça se fait, la connexion, j'appelle les guides, les aides de lumière, tout ça, parce que c'est nos amis, c'est notre famille qui nous aide, hein, c'est nos guides qui nous aident dans ce sens-là. Fait qu'on les amène pour que ça... Puis là, après ça, la personne, elle va dire, OK, moi je veux travailler telle chose. J'aimerais ça tomber enceinte. Parfait, on va voir ce que ton âme va me dire par rapport à ça. Mais le premier soin énergétique, là, avant même qu'on aille dans la profondeur du pourquoi qu'elle n'a réussi pas à avoir d'enfant, bien, ça se peut que son âme va m'amener à dire, OK, là, toi, actuellement, je parlais, exemple, d'axe énergétique tantôt, ton axe énergétique est déraciné complètement, est super loin en arrière. Puis, des choses banales de la vie, banales des fois, fait en sorte que ça se déracine. Je vais te donner un exemple bien banal, Mélanie, que la fille elle a vécu, mettons, j'arrive à un tel âge, puis j'ai dit, tu as vécu ça à tel âge? Puis là, elle dit, ouais, tu sais, OK. Puis elle dit, la seule chose que je me rappelle, puis elle dit, ça a été tellement triste, elle dit, j'ai perdu mon chat. Puis là, tu sais, quand tu dis ça, voyons, tu peux pas te désaxer de quelque chose de ta signature. Et là, on rentre dans le sujet, puis là, elle dit, moi, ce qui est arrivé, c'est quand ma sœur est venue au monde, ma mère, elle a amené mon chat ailleurs, puis elle m'a dit que mon chat, parce qu'elle dit, moi, c'était mon bébé, j'en prenais soin comme si c'était mon bébé, je l'habillais, je jouais avec, je pense qu'elle avait 7 ans à ce moment-là, la fille, quand c'est arrivé, sa sœur est venue au monde, puis elle dit, ben, elle m'a dit qu'elle était allée dans une autre famille. Fait qu'elle dit, moi, là, j'ai toujours pensé que j'étais pas une bonne maman. C'est un blocage qui peut être bien banal, mais là, refait surface de ce souvenir-là. Puis là, elle me dit, si tu savais, j'ai pleuré pendant 3 jours de temps, puis j'ai jamais pensé que... Parce qu'elle m'a dit que, moi, elle m'a abandonnée, puis elle est allée dans une autre famille. Parce que sa mère, elle a comme pas voulu lui faire de peine, puis elle dit, ben, elle est allée dans une autre famille, elle est partie loin dans une autre famille, puis elle est plus ici, au lieu de dire la vérité. Ta sœur est venue au monde, puis on veut pas d'un autre chat. C'est banal, tu vas me dire, mais là, on retrouve ce souvenir-là. Et là, ce qui est merveilleux, c'est qu'on va voir à cette époque-là, à 7 ans, comment était sa signature. Là, il y a des émotions qui étaient là, qui sont encore là. Parce que ce qu'il faut comprendre, là, c'est que si elle a vécu un peu l'abandon, qui est une blessure quand même de l'être, ben, dans ses énergies, elle vibre ça. Puis là, il y a des événements qu'on revit, puis qu'on revit, puis qu'on revit parce qu'on vibre ça. Fait que notre vibration attire ce qu'on veut des fois inconsciemment. Je comprends. Je sais pas si ça l'explique un petit peu plus. Fait que ton âme, ben, si la personne, elle amène sur cet événement-là, ben, on va replacer cet événement-là, puis on va travailler sa valeur de comment elle peut être une bonne maman avant même qu'elle soit capable. Et là, il peut y avoir des fois 2, 3 soins énergétiques et après ça, tu sais, mais ça se peut que ça sorte. Tu sais, moi, j'ai vu des gens qui, après un soin énergétique, sont tombés enceintes juste en y pensant. Puis il y en a d'autres que ça prend 3 mois. On ne le sait pas, tu comprends? Ça, on n'a pas le pouvoir là-dessus. Mais ce qu'on a le pouvoir, c'est de prendre soin de nos énergies puis de replacer nos affaires. C'est ça. Replacer les énergies, dégager les blocages, devenir conscient des blocages, faire l'espèce de nettoyage émotionnel. Absolument, absolument. Je comprends. Moi, je le fais en tant que consultante avec un protocole plutôt où est-ce qu'on communique les émotions, on pose des questions, on va comme... Mais je trouve ça intéressant d'avoir un outil. Je trouve ça intéressant d'avoir l'outil. Si c'est à voir. C'est très intriguant, mais je trouve ça intéressant comme outil. Oui, parce que des fois, si la personne elle a juste besoin d'avoir une guidance, ben tu peux avoir facilement une réponse avec l'antenne. Fait que la personne elle a sa guidance, puis il y a beaucoup de thérapeutes entre guillemets qui sont naturopathes ou qui ont qui sont certifiés pour plein d'affaires, coach, PNL, tout ça, qui vont utiliser l'antenne, pas qui vont que faire des soins énergétiques, mais qui vont l'utiliser comme un outil complémentaire. Moi, je suis allée voir à un moment donné un ostéopathe
qu'elle a son antenne de Letcher, puis qu'elle l'utilise. Là, on a trippé parce qu'elle savait pas que j'en avais une, puis on a comme. Mais elle utilise son antenne de Letcher en faisant ses soins au niveau de l'ostéopathie. C'est super. J'ai un chiro qui l'utilise. Il y en a qui vont utiliser la kinesthésie du corps avec le oui, le non. Ouais. Mais cet outil-là, il vient amplifier, il vient donner des précisions, il vient de, tu sais. Puis beaucoup de gens là qui sont dans mes programmes, là, quand ils arrivent à se faire des autosoins, là, ils ont des fois des pendules, des cartes-oracle, il y en a beaucoup là qui sont dans l'ésotérisme quand même, qui ont des boules d'énergie, qui sont, tu sais. Puis que quand ils trouvent l'antenne, tous leurs outils, ça s'en va là. Parce que l'antenne, tu peux la remplir aussi de ce que tu veux. Tu peux aller chercher un taux vibratoire spécifique qui va être relié à du quartz rose. Puis tu vas aller remplir ton antenne de quartz rose, puis tu vas aller t'en donner dans l'énergie. Je le sais, c'est flyé. Oui, là, c'est le bout où j'ai peut-être un peu plus de... Oui, ça serait peut-être un autre épisode, mettons. C'est ça. Ça, c'est dans mon niveau 3, là. Ceux qui deviennent praticiennes, là, qui sont vraiment, vraiment wow, là, tu sais. Mais c'est pas pour dire que, ouais. Je pense que je serais curieuse que tu me montres comment ça marche. Oui. Moi, j'aurais le goût, je me connecte avec tes énergies, puis on fait une petite lecture rapide. Parce que je pense que je suis vraiment intriguée. Là, je veux juste faire un petit warning, les gens. On va essayer quelque chose, puis si je suis mal, je fais une petite coupure dans la vidéo, mais je veux pas la limiter dans son... Mais si moi, je veux pas livrer quelque chose, je vais avoir une petite coupure, prenez pas ça personnel, là, c'est mon petit jardin secret, mais je suis quand même curieuse. Puis... je sais pas qu'est-ce que tu fais, là. Je sais pas qu'est-ce que tu vas me faire. Mais tantôt, j'ai pris en note glande pinéale parce que ça m'a comme titillé. OK. Fait que je te le dis parce que j'étais comme, glande pinéale, c'est rare qu'on parle de ça. Ouais. Fait que, mais s'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien, là. C'est juste... je peux quand même aller la voir si elle est active ou pas. Puis si elle est désactivée, je vais te réactiver tout de suite. Ça va me faire. Là, qu'est-ce qui va arriver si tu me réactives? Ça, c'est souvent les questions que les gens me posent. Qu'est-ce qui arrive quand tu me replaces les choses? Ben, en fait, tu sais, la chose qui peut, comme je disais tantôt, il n'y a pas personne qui réagit de la même façon aux énergies, mais la chose qui peut arriver, c'est que tu aies des idées un petit peu plus claires, que tu aies... La glande pinéale, tu sais, est beaucoup connectée avec notre intuition. Donc, tu peux avoir encore plus un canal d'intuition qui va passer. Mais ce qu'on peut faire, Mélanie, je vais aller le vérifier au niveau de la glande, mais ce qu'on peut faire, on va juste demander à ton âme aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut ton âme qu'on puisse dévoiler au public le plus possible? Parce qu'il y a des choses qu'on pourra se garder entre nous. Tu sais, nous, on se connaît pas. Nous, on se connaît pas. Mais après, s'il y a des choses que tu vas aller plus dans le spécifique, on ira avec le soin, tu sais, plus à ce niveau-là, tout simplement. Fait que dans le fond, check-moi l'âme puis check-moi la glande. Donc là, je vais t'expliquer un peu comment je vais procéder, juste pour que tu le saches. Dans le fond, je vais faire une mini lecture de signature énergétique. Je peux pas t'en faire une grande parce que en soi, ça dure plus qu'une heure, une lecture de signature énergétique. Okay. Mais je vais aller voir certains éléments dans ta signature énergétique avec l'antenne de Letcher qui va nous révéler certaines choses qui ton âme veut nous révéler aujourd'hui, puis qui va te donner peut-être des réponses. Si on peut, on leur place. Si on va voir. OK? Moi, souvent, là, je vais vraiment avec le flow de l'énergie. Je me connecte avec tes énergies. Tes guides aussi, ils vont me donner des informations. Ton âme va me donner des informations. Puis, en tout temps, Mélanie, tu peux me parler, tu peux me poser des questions. Tu es toi-même, là. Tu changes pas. Tu restes la personne qui tu es. Puis, pour te rassurer, ton âme va jamais, j'aime pas dire le mot jamais parce que c'est pas un mot que j'utilise, mais ça n'arrive pas que ton âme va m'amener sur un terrain que tu ne veux pas aller. OK, parfait. OK? Fait que ça va toujours être, c'est sécurisant. OK? Ton âme, elle va m'amener où est-ce que tu es prête à aller aujourd'hui. OK? Donc, je vais t'inviter à fermer tes yeux, à mettre tes mains sur ton cœur. Et là, je vais demander l'autorisation. Mélanie, est-ce que tu me donnes l'autorisation? Est-ce que moi puis mon antenne, on se connecte avec tes énergies? Oui. Parfait. On va faire appel à une armée d'anges. On va faire appel aux êtres de lumière la plus bienveillante. On va faire appel à tes guides divins, guérisseurs et cosmiques. On va faire appel à mes guides divins, guérisseurs et cosmiques pour qu'ils puissent aller communiquer avec tes guides. OK, l'énergie est en train de se placer, on est en train de se connecter. Tu vois tout de suite ce que tes guides me disent.
c'est d'aller voir ton chakra sacré. Fait que je vais commencer par ça. Il y aurait un blocage au niveau de ton chakra sacré. Je vais juste voir si j'ai une autre lecture importante ou une guidance à te dire avant qu'on commence. OK. Je te transmets un message, Mélanie, puis tu en fais ce que tu veux avec le message que je te transmets, mais ce que tes guides me disent aujourd'hui, c'est de t'autoriser à aller davantage sur un terrain, justement, qui était pour toi encore inconnu, mais que tu connais déjà. Tu connais déjà ce chemin-là. Tes guides, ils veulent aussi que tu t'autorises, en lien avec ton chakra sacré que je vais aller voir aujourd'hui, que tu t'autorises à développer encore davantage ta féminité, ta sensualité, toute ta partie de toi qui est dans ton yin, ton énergie féminine. Développer cette énergie-là, cette énergie féminine-là, pour aller être encore et encore plus connecté avec ta vérité intérieure. Donc, je vais aller voir ton chakra sacré. Donc là, ce que je fais dans le fond avec mon antenne, c'est que je me connecte avec ton chakra sacré, puis je demande premièrement, parce que ça me dit d'aller voir ça, je pourrais aller voir tous tes chakras, mais là, ton chakra sacré, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi les chakras et c'est quoi le chakra sacré, en fait, le chakra sacré, c'est celui qui est situé à notre nombril. C'est un chakra qui est orange. Et c'est quoi des chakras? C'est des centres d'énergie qui circulent. OK? Donc, on veut voir aujourd'hui, est-ce que ton chakra sacré, est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est fermé? Il est à comment dans sa vitalité? Et si je peux, je vais aller te le replacer. Et donc là, puis les chakras, en fait, là, c'est des centres d'énergie, mais qui sont reliés à nos émotions, à notre corps physique. C'est tous nos corps énergétiques que je parlais tantôt, chacun des chakras interagit avec ça. OK? Donc, je vais aller valider. Est-ce que je vais aller valider les autres chakras? Non. Fait que je vais aller voir ton chakra sacré qui est situé à ton nombril, qui est orange. Est-ce qu'il est ouvert? Il est fermé. Donc là, tu vois, mon antenne, elle bouge à fermer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que présentement, il est à vitalité 0. OK? Ce qu'on veut dans nos chakras, dans tous nos chakras, ce qu'on veut, c'est augmenter la vitalité pour qu'elle soit à 100%. Moi, je dis toujours vitalité 5. 5, c'est 100%. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais aller augmenter la vitalité. Je vais aller ouvrir ton chakra sacré, puis je vais aller augmenter sa vitalité pour qu'il soit complètement à 5. OK? Es-tu prête? Oui. OK, donc, je demande à ce que ton chakra sacré s'ouvre et soit à sa pleine vitalité, autant qu'il en a besoin, jusqu'à temps qu'il en a besoin et aussi longtemps qu'il en a besoin. Parfait. Je vais aller remplir mon antenne d'orange, de la couleur d'orange, puis je viens t'en donner à ton chakra sacré autant que tu en as besoin, jusqu'à temps que tu en as besoin et aussi longtemps que tu en as besoin. Parfait. Donc, est-ce que tu voyais l'antenne qui bougeait? Oui. OK. Est-ce que tu as ressenti quelque chose? Non. C'est pas grave, ça a travaillé pareil. Je vais quand même aller valider. Ton chakra sacré est ouvert. Vitalité 1, 2, 3, 4, 5. OK. Chakra sacré. Je te donne un peu d'informations pour peut-être... Oui, vas-y, Mélanie. Moi, mais tantôt, je me suis demandé avec quoi j'ai le goût qu'on travaille. Ouais. J'ai pensé à mon chakra sacré, par contre. Parfait. Ça veut dire que tu es connecté avec ton intuition. Tu sais, je te l'ai pas dit. C'est parfait. Mais j'y avais pensé avant, puis c'est pour ça que j'ai fait comme, oh shit, OK. Ouais. Parce que, en tout cas, pour moi, il y a ça qui est comme un peu. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est que tu as déjà eu la réponse de ce que tu avais besoin de travailler aujourd'hui. Ton âme t'a déjà donné, ton intuition t'a déjà donné. Puis ton chakra sacré, là, je vais donner un petit peu plus d'explications sur le chakra sacré, puis qu'est-ce que ça fait, puis comment ça peut t'aider. Chakra sacré, je l'ai expliqué, hein, c'est où ce que c'est situé. Ton chakra sacré, c'est beaucoup relié à ta féminité, comme je disais tantôt, ta sensualité, ta sexualité, ton énergie créatrice. Et ce que j'ai ressenti tout de suite quand je me suis connectée avec tes énergies tantôt, c'est cette créativité-là qui est en train de jaillir chez toi en ce moment, puis de s'ouvrir. Et cette créativité-là, laisse-la, autorise-toi, parce qu'il y a quelque chose que tu bloques en ce moment. Et c'est ce que tu bloques, que tu t'autorises pas dans ta créativité, qui fait que ton chakra sacré se bloque, puis qui se ferme.
Donc, plus que tu vas t'autoriser à avoir cette créativité-là, à sortir des sentiers qui sont peut-être un peu inconnus encore pour toi, puis qui sont, tu sais, faut que qui va t'amener dans un univers différent que celui que tu vis actuellement, bien ça, ce que ça fait, c'est que ton chakra sacré va être en sa pleine expansion. Parce que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'il ne se referme pas. Ouais, tu m'as-tu débloqué le chakra, là? Oui, il est débloqué, il est ouvert. Yes, mais on veut qu'il reste ouvert. Tu comprends? Oui, Donc, c'est ça, pour OK. qu'il reste ouvert, ouvre-toi à ta créativité. Puis je sais que tu sais de quoi que je parle en ce moment. Oui, oui, moi, je sais très, très bien de quoi on parle. Et Exact. puis c'est drôle parce que il y a vraiment une différence comment je me sens quand je crée dans mon autorisation personnelle que quand je crée puis whoop, la peur embarque ou le doute ou le whoop, ça se referme. Fait que Exact. je comprends parce que je suis en train de créer des choses que j'ai jamais faites. Ben, c'est ça. Avec des angles que j'ai jamais faites. Ça touche l'humour, ça touche le bien-être, ça touche plein de. Exact. Ça reste dans mes couleurs, mais ça reste que c'est nouveau pour les gens. Mm. Tu sais, moi, dans ma vie personnelle, je me connais, dans mes intentions, je me connais, dans mon désir de contribuer, je me connais, dans mon plein de love intérieur, je me connais, dans mes niaiseries de filles qui aiment se faire rire, je me connais, tu sais. Mais des fois, cette exposition-là peut me freiner ou, tu sais, mais en même temps, j'en ai envie. Fait que des fois, je suis un peu, je tire puis je pousse, là, tu sais. Ouais. Puis moi, vraiment, ce que je t'invite à faire, puis ce que tes guides sont en train de me dire aujourd'hui pour toi, c'est vraiment de t'autoriser à, à démontrer ça à ton entourage, à l'univers, à tout. Puis justement, de t'autoriser. Plus que tu vas t'autoriser à toi-même, sans jugement, plus que après ça, ce qui va être à l'extérieur, ça n'aura plus d'impact. C'est ça. Ouais, Ouais, ouais. puis plus que ton chakra sacré va être ouvert, puis il va être à sa pleine, parce que là, il est à sa pleine vitalité, il est à son maximum, il va ouvrir. Fait que ça se peut que tu sentes là, qu'il y ait de l'envie créatrice. Laisse-les, 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 laisse-les. Puis sache une chose, Mélanie, c'est que la communication, ton chakra de la gorge et ton chakra sacré sont interreliés. Ils travaillent ensemble, ils travaillent en équipe. Ouais. Donc, toi, tu communiques beaucoup dans ton travail. Fait que tu vas communiquer d'une façon nouvelle, d'une façon créatrice. Puis c'est ça. Puis d'aujourd'hui, dans le fond, là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton chakra sacré était bloqué parce que tu te l'autorises pas. Je comprends. Puis ça peut même créer des blocages au niveau physique parce que c'est tout relié avec les organes, tu sais, plus génital, parce qu'il est tout, chakra sacré. Des fois, même, on va, tu sais, avoir des blocages au niveau du ventre, des choses comme ça. Ça peut avoir tellement, tellement d'impact. Puis, je veux juste valider quelque chose aussi. T'aurais-tu une question? Ah oui, on voulait aller voir ta glande. Mais avant ça, est-ce que tu aurais une question en lien avec ça ou autre chose que tu aimerais que je valide dans ta signature énergétique? Avec le même chakra ou n'importe quoi? Peu importe. En lien avec ça ou autre chose. Je sais pas, il me semble que j'en ai tellement, mais là. Okay. On va aller avec ta glande. OK. Ta glande, c'est ton intuition. On parle de Oui. chakra sacré, on parlait d'ouvrir ton intuition. Donc là, je vais demander, est-ce que ta glande pinéale, elle est ouverte ou elle est fermée? Donc, elle est fermée. Et est-ce qu'elle est reliée à ton âme? Non plus. Donc, Bon. ta glande, ça ne veut pas dire qu'au niveau physique, ta glande ne va pas bien. Ça veut dire qu'au niveau énergétique, elle est désactivée. OK? Donc, quand je parle de prendre soin de ses énergies, ça veut dire que énergétiquement, ta glande pinéale, elle fonctionne pareil, tu es quand même connecté avec ton intuition, tout ça. Mais si on réactive ta glande pinéale, au niveau de l'énergie, on va venir un peu comme réactiver ton chakra, on va venir accentuer ton intuition, ta vision, et je vais la connecter avec ton âme, parce que l'âme, elle est énergétiquement située en haut. Fait que je vais aller la connecter, je vais aller la relier à ça, puis ça va faire de quoi? OK. Actuellement. Pas nécessairement instantané, Je mais comprends. tu vas sentir qu'il y a une connexion à ton intuition, c'est certain, certain. OK. Donc, je demande à ce que ta glande pinéale se réactive et soit à sa pleine vitalité autant qu'elle en a besoin, jusqu'à temps qu'elle en a besoin et aussi longtemps qu'elle en a besoin. On va aller vérifier maintenant, est-ce que ta glande pinéale était active? Oui. Je vais venir relier ta glande pinéale à ton âme. OK, là, ça me dit qu'il y a un autre blocage.
OK. C'est drôle, hein, parce que je parlais de polarité, Mélanie, il faut que j'aille voir ta polarité. OK? On y va. Donc, on a encore un petit peu de temps? Ben oui, ben oui. Allez, je suis bien trop curieuse. Hein. Je vais juste aller voir. Fait que je vais demander où est placée ta polarité. On va aller voir ce qui est placé ta tête. OK. Tes pieds. Parfait. Fait que là, t'es comme croche de même en ce moment. OK? C'est super. On aime ça. Adieu. Oh, bye bye! Bon, écoute, ta polarité, je pourrais la replacer aujourd'hui, mais il y a peut-être quelque chose qui est déraciné puis tout ça. Puis ça, on ira voir ça en profondeur, toi puis moi, après. Si tu as envie d'avoir une consultation avec moi, ça va me faire plaisir. Je te l'offre vraiment. Puis quand ta polarité, elle est croche comme ça veut dire qu'il y a certaines parties en lien avec ce qu'on discute, surtout en ce moment, puis que tu sais de quoi je parle, parce que tu dis oui, je sais exactement. Il y a quelque chose au niveau émotionnel que tu te sens croche par rapport à ça. Ouais. OK? Que tu te sens, tu sais, des fois, on va avoir le feeling, puis on va avoir dire, voyons, je me sens tout croche dans cet espace-là, je me sens tout croche comme ça. Ça parle. Là, on vient de le voir. OK? Fait que c'est comme, ta tête est comme à ta gauche en bas, puis tes pieds comme à ta droite, OK? Au niveau de la polarité. Fait que là, est-ce que je peux le replacer aujourd'hui? Non, parce qu'il faudrait que j'aille travailler ta racine de ta polarité. Aller trouver l'événement ou les événements dans ta vie qui a fait en sorte que ça s'est déraciné, cette polarité-là. Parce que même si je replace ta polarité aujourd'hui, il faut que j'aille travailler la racine parce qu'énergétiquement, ça va se redéplacer. OK. Je parle-tu trop chinois, là, Mélanie, ou... J'arrive à suivre. OK. Ouais. Surtout quand, tu sais, puis ça, c'est relié à qu'est-ce qu'on parle tantôt. Mais là, déjà, on a réactivé ton chakra sacré, on a réactivé ta glande pinéale, il y a quelque chose au niveau de l'intuition, il y a quelque chose au niveau de ta créativité qui va s'ouvrir. Et tu vas pouvoir faire des liens. Pourquoi aujourd'hui ta polarité elle est déplacée comme ça, en lien avec ce qu'on se parle. Ça peut être en lien aussi avec d'autres choses, mais moi, ce que ça me dit, c'est beaucoup en lien. Parce que ton âme, ce qu'elle me révèle aujourd'hui, c'est ça. C'est ça que tu avais besoin d'avoir ces réponses-là. OK. Juste pour comme avancer un petit peu plus, OK? Puis, OK, as-tu des questions? Si tu as des questions, peu importe, pose-moi les questions ou des choses, vas-y, je suis ouverte, je vais aller voir si je peux aller valider certaines choses pour toi dans tes énergies. Ben, je suis comme, il y a tellement d'affaires que je pourrais te demander. En même temps, là, tout ça, c'est filmé. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils demandent, les gens? Ben, en fait, les gens, souvent, c'est tellement large, il y a tellement des sujets différents, mais mettons là, qu'il y a quelque chose de récurrent dans ta vie que tu vis en ce moment-là. Un pattern ou un blocage ou quelque chose. Les gens, ils aiment ça, découvrir, OK, comment je peux aller ouvrir ce déblocage-là? Comment je peux le faire? Comment tu peux... Ben, honnêtement, c'est ça, moi, je suis en méga travail incroyable. Là, cet été, c'est fou. Fait que là, je vais vraiment bien. Tu sais, je vais vraiment bien. Il y a beaucoup de choses qui se placent. Je me sens super alignée, super. Tu sais, je me sens très créatrice en ce moment. Je sais que quelque chose ne m'autorise pas à 100%. Fait que je le comprends que ça peut peut-être être un mini blocage. Pour moi, c'est pas un gros blocage. Non. Mais tu sais, je comprends que c'est à travailler, puis je continue mon travail. Moi, j'aime vraiment ça, travailler sur moi, mon énergie, puis mes autorisations. Moi, j'ai compris que ça fait longtemps que j'ai compris que quand on ne s'autorise pas des affaires, ça n'arrive pas non plus. Ouais. Fait, mais tu sais, le lien entre la glande pinéale, mon intuition, puis mon alignement, puis moi, ça me tente full que ça soit en santé. Oui, je te comprends. Puis que mon intuition soit... Parce que je suis quelqu'un de méga intuitive, là, c'est assez impressionnant. Ce que j'ai envie, c'est que ça soit encore plus clair. Parce que j'aime ça. C'est vraiment par plaisir. Oui, OK. On va aller voir au niveau de ta polarité. Je vais juste aller voir. Y a-t-il des bulles d'émotion à ta gauche? Oui. Est-ce que tu as des bulles d'émotion à droite? OK. En haut, non. Tu peux-tu te placer juste comme ça? Je vais aller voir si tu aurais des murs d'émotion. Oui, oui. Comme ça. As-tu des murs d'émotion en arrière? Non. Des murs d'émotion en avant? Non. OK, parfait. Ce que je vois, c'est que en lien avec justement ce que tu t'autorises pas, en lien avec ta polarité, on pourrait aller plus en profondeur, puis là, c'est plus personnalisé à toi. On va se le garder en personnel, mais on pourrait aller voir à quel âge ça s'est déraciné, pourquoi, puis la cause. Mais ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est que tu as des bulles d'émotions à gauche, à droite, puis en dessous des pieds.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des émotions qui t'appartiennent, qui sont à toi, mais tu as peut-être des émotions des autres. Puis, avoir des bulles d'émotions aussi en dessous des pieds, c'est comme si des fois, dans ce qu'on discute, dans ce que tu sais, qu'est-ce que je veux dire, il y a peut-être des choses des fois que tu marches sur des œufs ou que tu n'oses pas. Tu sais, ta place, t'assumer. Parce que dans le fond, là, ce que tu veux, là, c'est que ta polarité, tes pôles énergétiques, tu sois assumé dans ton émotion puis que tu fasses oui. Je suis alignée exactement à ce que tu parles par rapport à ton intuition, ta glande pinéale, ton chakra sacré, puis que je dégage les émotions. Je dégage les bulles d'émotions qui sont à côté de moi, qui sont en dessous de mes pieds. Je peux pas placer ta polarité, mais je suis sûre, oui, je pourrais purifier tes émotions si tu veux. On va aller nettoyer tes bulles. Si t'es prête. Mais, c'est sûr, je vais dire oui. Mais j'ai pas besoin d'être consciente de c'est quoi. Mettons qu'on était en privé, là. Tu me le dirais. Oui. Ah, OK. Oui. Là, on serait en privé, là. Si on serait en privé, ce que je ferais avec toi, là, c'est que, mettons, j'irais voir à quel... Parce que là, c'est ta polarité. Ta polarité, elle revient, là. C'est ça qui revient. Donc, pourquoi ta polarité? Pourquoi t'es croche comme ça, en lien avec ce qu'on parle? Okay? Je suis tout le temps pactée. Qu'est-ce que tu veux? Oui, mais tu sais, il faut que tu comprennes, Mélanie, que la polarité, si tu l'as jamais replacée, c'est un peu normal qu'elle soit croche. Tu sais, les gens, des fois, ils disent, mon Dieu, quand je fais une lecture, j'ai bien des affaires croches. Ben oui, mais t'as-tu déjà replacé ça dans tes énergies? Non. Bon, ben c'est ça que je fais. Je t'aide à travailler des choses que dans l'invisible que tu sais pas. Mais ta polarité, on irait trouver à l'âge qu'elle s'est déracinée avec l'événement. Puis là, tu comprendrais. Puis on irait plus loin. Puis là, on irait replacer la racine. Donc, tu comprendrais aussi pourquoi tu portes ces bulles d'émotions-là. Parce que ces bulles d'émotions-là qu'on voit, c'est en lien avec ta polarité, puis c'est en lien avec ce qu'on discute par rapport à ce qui est dans ton intuition, ce que tu t'autorises pas, en lien avec ta créativité, ta féminité, tout cet espace-là. Cet espace-là. Puis ça se peut même, Mélanie, qu'après aujourd'hui, même si je ne replace pas ta polarité, tu as des réponses parce que tu es super intuitive dans tes rêves, dans des guidances, que tu le saches même déjà de quoi je parle, puis tu sais déjà qu'est-ce qui s'est passé, à quel âge, puis tout ça. Tu sais. Ouais. Ben, je vais le garder pour nous, ça. Je vais le garder. Parce que si tu veux, on peut y aller, mais là, c'est personnel. Ben, je te dis oui, mais avant, je pense que j'aimerais dire bye aux gens, mais avant de dire bye aux gens, si tout va bien, tantôt, tu as nommé quelque chose pour les gens qui ont envie d'en savoir plus. Toi, tu fais une émission, tu appelles ça de même, mais pour les gens qui ne savent pas trop ce que c'est, dans le fond, c'est que tu vas offrir des vidéos live. Oui, en fait, de midi à 1h, du 22 au 28 septembre. Donc, 22 au 28 septembre, de midi à 1h, je suis en ligne gratuitement. Si les gens ne peuvent pas être là en live, c'est en rediffusion. Donc, tu t'inscris à mon immersion, puis à chaque jour, je te fais des enseignements. Tu sais, la première journée, je t'enseigne à comment prendre soin de tes énergies. Puis, je te fais faire des rituels. Puis, il y a des cahiers du participant si les gens veulent le cahier du participant. Je t'aide à prendre soin de tes énergies. Mais au final, là, ce 7 jours-là, qu'est-ce qui va t'aider? Puis, qu'est-ce que ça l'aide? C'est quoi ma promesse? C'est que je vais t'aider à élever tes fréquences énergétiques pour avoir plus de vitalité, avoir plus d'énergie. Donc, comment tu peux prendre soin de tes énergies? Comment tu peux connecter à ton âme, à tes guides? Qu'est-ce que tu peux faire dans ta signature énergétique? Comment tu peux connecter avec ta 3e dimension? Réaligner tes énergies. Tu sais, puis au final, ce qu'on veut, ben, c'est de transformer nos énergies pour qu'on aille justement, puis de faire des nettoyages, puis des rituels, puis des connexions. C'est tous des enseignements avec des pépettes d'or que j'enseigne parce qu'à chaque jour, moi, là, Mélanie, là, comme toi, tu tripes dans ton podcast à recevoir du monde puis à donner de l'information. Moi, je tripe à donner de la valeur aux gens. Puis moi, ce que je veux, là, c'est que toute la planète comprenne qu'il faut qu'on prenne soin de nos énergies. Parce que si chaque individu prend soin de ses énergies, élève sa fréquence énergétique, toute la planète va mieux, là. Ben oui, c'est ça. Responsabilisons-nous en premier, puis prenons soin de nos énergies avant de prendre soin des autres. Et ça, c'est bon pour tout le monde, les conjoints, les conjointes, les mamans occupées, les femmes d'affaires. Moi, je travaille avec des entrepreneurs, ils en ont besoin. Ils oublient que pour le succès, des fois, ben, c'est de défaire des blocages. Fait que bref, c'est un 7 jours gratuit que je donne de la valeur à tous les jours. Je fais faire des rituels aux gens qui sont là avec moi en live. Je leur renseigne des choses. C'est trippant au bout. Moi, j'ai tellement de fun. Je suis rendue dans ma 4e édition parce que les gens leur demandent. Ben, c'est super. Fait que je mettrai les informations pour que les gens puissent aller assister ou s'inscrire aux rediffusions pour ça.
Puis je mettrai toutes les informations aussi s'il y a des gens qui veulent te suivre ou aller voir ou prendre un rendez-vous ou s'ils veulent l'essayer. En tout cas, moi, je m'en vais l'essayer, vous pouvez être sûr. Mais je te remercie d'avoir pris le temps puis d'avoir essayé, pas essayé, puis d'avoir pris le temps avec ton antenne aussi de lire ma signature énergétique. Je me garde la suite pour en privé parce que là, j'ai des petites questions puis j'aime mieux les dire en one-on-one. Puis, mais je te remercie, c'était vraiment intéressant. J'adore ça. Puis j'aime ça aussi que tu utilises ma phrase que tu aimes ça aller mettre de la lumière dans tes shit. Oh ouais, on va aller mettre de la lumière dans les shit, on purifie. Fait que c'est un peu ça qu'on fait dans l'immersion. On met de la lumière, on enlève les shit puis on s'élève. Moi, je suis une grande fan de mettre de la lumière dans ces shit. Fait que merci beaucoup pour l'épisode à toi. Merci d'avoir été là. Partagez-le si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Vous étiez donc sur le podcast de Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Gagné. J'ai du gros crise de fun à faire ça. À bientôt! Bye! Bye!